Place à la chronique culture de 64 minutes. Estelle Martin s'apprête à nous rejoindre et elle revient bien évidemment ce soir sur la disparition de Dracula, inoubliable Christopher Lee. On a appris sa mort il y a quelques heures seulement. Bonsoir Estelle. Et oui, Dracula n'est pas immortel. Sir Christopher Lee nous a quittés, il avait 93 ans. Oui, effectivement, on l'a appris dans l'après-midi. Alors c'était vraiment un grand monsieur, et je ne dis pas ça parce qu'il faisait plus d'1m90. On vient de le voir dans Dracula, c'était son rôle emblématique, il l'a rejoué 8 fois. Il a mis du temps à avoir du succès au cinéma, hein. Il avait un physique atypique, et c'est grâce à ce rôle donc, dans Le Cauchemar de Dracula en 1958 qu'il accède à ce succès, à cette notoriété. Ensuite, il a enchaîné les rôles, plus de 250 films quand même, et c'était souvent le méchant de service dans James Bond, dans Le Seigneur des Anneaux où il incarne Saruman, et dans La Guerre des Étoiles, il est le comte Dooku. Si vous aimez la saga, je sais que vous l'aimez Mohamed, vous avez encore en mémoire ce combat homérique entre le comte Dooku et Maître Yoda. Question taille, là vraiment c'était pas du tout juste. Et il était étonnant, Christopher Lee, Sir Christopher Lee, puisqu'il avait enregistré un album Heavy Metal, je vais y arriver, donc à 92 ans. Mais c'est vrai qu'il avait la voix caverneuse pour ce faire. Il était aussi un parfait francophone. Et c'est une nouvelle qui attriste le monde du cinéma, Estelle. Vous avez pu le constater sur la célèbre avenue des Champs-Élysées au Festival Film qui porte le même nom. Oui, Champs-Élysées Film Festival. Sophie Dulac, la fondatrice, la directrice du festival, venait tout juste de l'apprendre et évidemment, elle m'a parlé de Dracula. Alors c'est un festival très jeune, 4e édition seulement, 4 ans seulement, mais quel casting de présidents, le toujours très élégant Jeremy Irons et Emily Dequesne, un titre très honorifique pour être président puisque c'est le public qui vote, qui choisit. Il y a des invités prestigieuses comme le réalisateur Alan Parker qui est venu pour une masterclass, et enfin le site, on l'a dit, la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées. On vous y emmène de ce pas. Je trouve que d'avoir un festival de cinéma sur les Champs-Élysées, c'est assez représentatif. Je trouve que les liens se font assez facilement, quoi. Le cinéma, la France, les Champs-Élysées, le prestige. Voilà, je trouve que c'était important qu'il y ait un festival ici. Explore the power of the mind. Je mets en avant le cinéma américain indépendant parce qu'on en voit très peu en France. Donc je trouve dommage qu'on passe à côté, que le public français passe à côté de petites merveilles pour certains. Josh et Benny Safdie, ce sont deux jeunes réalisateurs américains, pour le coup, qui représentent l'archétype du cinéma américain indépendant parce qu'ils font vraiment des films avec des bouts de ficelle et ils font un cinéma qui est un cinéma engagé malgré tout, un cinéma de passion. Ils sont jeunes, ils sont sympathiques et je trouvais que c'était sympa de leur faire une carte blanche dans un festival où on prône le cinéma américain indépendant. Et on a commencé, Estelle, par un hommage. On va quitter aussi cette chronique par un hommage avec Ornette Coleman, qui est morte, une grande légende du jazz. Hein. Oui, il est mort d'une crise cardiaque, donc immense saxophoniste, pionnier du free jazz. En 1959, il sort The Shape of Jazz to Come, un album ovni. On rappelle un peu le contexte, hein, on est en 1959. Le jazz, c'est Miles Davis, A Kind of Blue. Et quand il sort cet album, tout le monde est surpris. Alors, le grand public, les musiciens, parce que c'est le premier, l'un des tout premiers à improviser de la sorte. Il se lance dans des solos incroyables et il y a vraiment beaucoup de critiques. Même Miles Davis ne comprend pas ce qu'il fait et il va rester en marge, et après il va devenir le pionnier, il va être reconnu et on se quitte en musique.
Merci Estelle, c'était Demander le programme à lundi.